Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après pour un nouveau skill, un nouveau mob. Ça va être cool, ça va être cool. Donc voilà, un nouveau monstre. C'est pas vraiment un nouveau monstre, mais j'ai terminé l'homonculus, je l'ai changé et ça donne ça. Il est où? Il est là. Je l'ai mis en feu. Donc le runage, franchement, pas dégueulasse. Il manque un peu de speed. Dans l'idéal, j'aimerais avoir un peu plus d'autocrit encore, même si c'est dur, et un peu plus d'attaque. Après, les stats sont pas dégueulasses quand même, mais il faudrait vraiment gagner un peu plus de speed par contre. Ça, c'est la priorité, gagner plus de speed. Il faudrait au moins que j'arrive à 200 quoi. 200, ce serait cool. Donc je l'ai mis en PVP, c'est un peu comme Théo Mars, il va taper en fonction de la speed. Donc le skill 1 qui tape en fonction de la speed qui pose une note, un peu comme Théo. Le skill 2 par contre j'ai pas pris celui qui tape en fonction de la speed, j'ai pris celui qui augmente la jauge de 50%. Parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Et le fait d'augmenter la jauge de 50%, il va rejouer plus vite. Et franchement c'est cool, quand t'as vraiment besoin qu'il retape fort rapidement, ça va aider. Et le skill 3 qui tape tous les ennemis et qui tape en fonction de la speed, pareil. Il fait mal. Après, j'ai pas encore les bâtiments élémentaires de montée. Je peux gagner encore quelques dégâts avec. À la fin, ce sera vraiment pas mal. Pour le moment, c'est pas trop utilisable, on va dire. À partir de G2, G3, c'est compliqué. Avant, ça va. Mais voilà. Voilà. Il est runé en lame sweet. Donc, runage, il est pas trop dégueulasse. Même s'il y a deux runes vraiment moyennes, très moyennes. Du coup, on peut gagner des choses. On va aller tester ça. Alors, la team classique. J'ai mis Shiwu en lead parce que t'as le boost de. Enfin, t'as lead de speed. Forcément, ça va me faire attaquer plus vite. Ça va augmenter les dégâts de l'homonculus parce qu'il tape en fonction de la speed. Le Bernard pour le boost ATB et le boost de speed. Et le Galéon, bien évidemment, pour qu'il fasse le taf. Il pose son break armor, il casse les culs. Tu connais quoi. Donc là, on boost. Là, on va debuff celle-là. Parfait. On va essayer de poser les 4 break armor. Maintenant, il faut essayer de. Voilà. Ils sont posés. Maintenant, il faut espérer qu'ils crit sur tout le monde. On va mettre en x1 et on va voir les dégâts que ça fait un petit peu. Ok. Il a même pas crit sur le Perna. Il a pas fait de très gros dégâts. Il a fait 28k, je crois, sur le petit truc là. Lui là. Hop, celui que je viens de tuer. Et voilà, c'est pas officiel. J'ai déjà fait mieux quoi. J'ai fait même beaucoup mieux. Ça me surprend un peu. Alors, ok. On va voir son skill 1 et son skill 2. Merde, si je laisse en point, si la merde. Hop, on pose un recurrent là. Hop, on fait ça. Putain, le tue pas. Ok. On va tester son skill 2 sur Perna. Au moins, je vais récupérer rapidement ma jauge d'attaque et je vais pouvoir même jouer avant la Shazun. On va voir ça. 34k. C'est pas mal, franchement, pour un skill 2. C'est cool. On va tuer Shazun. On va booster. Et pas le break armor, malheureusement. Bam. 13k, sans break armor, sans boost attaque. Ouais, c'est correct pour un skill 1, c'est correct. Il y a moyen de faire beaucoup mieux quand même. On va faire d'autres tests. Ok, c'est parti, on n'a pas break armor le Zyros, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Ok, on n'a pas crit encore sur le Shiwu. C'est là que tu vois qu'il manque un peu de crit encore. Hein. Les 82% ça suffit pas. Mais par contre, 37k sur l'Agmaron, qui a quand même une défense de base pas minable. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Hop, on le finit, on passe à une autre team, c'est parti.
Ok, alors là on est tombé sur une team un peu spéciale parce que le retage, je what the fuck qui joue là. Bon, ils m'ont haut speed, mais il y a chaud. Il y a chaud, s'il est assez costaud, en plus il est en wheel, on lui fera pas de dégâts même si on crit là du coup. On va voir. Allez, let's go. Bam, bam. Oh, pas mal. On a fait du 40k là. Franchement, cool. Je m'attendais vraiment pas à OS le retouch en fait, tout simplement. Allez, notre test. Là, tout est nickel. On a posé le petit break armor de partout. Allez, on va voir. Ouais, j'aime bien. Je vois quand je vois pas les dégâts forcément, ça va trop vite. Mais quand tu vois tous les monstres disparaître quasiment comme ça d'un coup, ça fait plaisir. Je vais, ouais. On en a fini pour ce genre de test. On va voir. On n'a pas cessé, tant pis. Franchement, quand t'as pas d'AOE feu très puissante et qui tape en fonction de la speed en plus qui rentre dans la méta, c'est le seul qui fait ça en fait. C'est le seul qui tape en AOE en fonction de la speed en dégâts feu. Après, même en dégâts tout court. Il n'y a pas d'AOE qui tape en fonction de la speed, il me semble, à part lui. C'est le premier. Donc franchement, en arène, si tu arrives à avoir de grosses runes, à faire un gros Monculus feu, tu peux vraiment te faire plaisir, tu peux vraiment aller vite, ça fait vraiment mal. Tu as moins qu'il y ait, voilà, à partir de 2 typos, il vaut mieux pas s'en servir. Mais il y a un typo, n'importe qui c'est, tu t'en fous. Les types vent, les types feu à côté, si t'as vraiment un bon homonculus, que t'as la bonne team et tout, waouh, t'as de quoi faire mal. T'as vraiment de quoi faire mal. Alors franchement, j'adore ce monstre. Je sais pas si je vais le garder longtemps, parce que je sais pas si je vais vraiment pouvoir l'optimiser à bloc. Ce serait intéressant de se servir du haut en PVP aussi. Il y a moyen qu'il est, comme il utilise un peu Vayne. On va regarder ça vite fait là. C'est quoi déjà qu'il fait? En fait, il tape assez fort, il tape un peu moins fort que le feu, mais à chaque fois il réduit ta TB et même il vole la TB, il me semble. Du coup, c'est franchement pas dégueulasse. Ça doit être là-haut. Attaque tous les ennemis, non, c'est pas celui-là. Non, c'est en bas du coup. Voilà, il y a celui-là. Ça attaque tous les ennemis avec 50% de chance d'absorber leur jauge d'attaque de 30% chacun. Donc en gros, si tu tapes 4 fois, même si tu le fais que 3 fois, déjà tu vas réduire la jauge de 30% des 3. Tu vas gagner 90% d'attaque bas. Du coup, tu es sûr d'attaquer déjà avant 3 mecs quoi. Et si tu le fais sur les 4, tu attaques en vraiment les 4 quoi. C'est un truc de fou. Et je crois qu'il y a un troisième qui fait aussi ça, ou je dis de la merde. Attaque tous les ennemis, inflige des dégâts continus 2 fois pendant 2 tours, 50% de... D'accord, non, en fait, il n'y a que le skill 2, d'accord. Je pensais qu'il y avait aussi le skill 3, ça c'est dommage. Du coup, ça va en mettre un peu plus. Mais bon, au moins, il va taper un peu fort quand même, je pense, sur son skill 3 aussi. Et il va pouvoir avoir du contrôle, ça c'est cool. Parce que par exemple, quand je passe sur du G2, G3, avec le Monculus feu, je vais faire de gros dégâts, mais je vais pas OS tout ce qui est héritage, Kumar, machin, tout ça, ils auront beaucoup trop de vie. Il y aura des steam stalls où c'est pas faisable, enfin un seul DPS je parle, si tu prends que le Monculus feu, ce sera pas faisable. Et du coup, un gars comme Okeanos, je vais plutôt m'en servir en G2, G3 à la place de l'Homonculus, parce qu'il va faire un peu moins de dégâts en zone, mais il va avoir du contrôle, et même si je tue pas, je vais avoir stun tout ce qui est pas mort en gros. Et franchement, ça fait une sacrée différence. C'est pour ça que si vraiment t'arrives pas à faire du 45k en zone, du 50k ou quoi, c'est compliqué de l'utiliser à partir du G2, G3. Quoi. Mais bon, c'est un monstre de fou, c'est un monstre énorme, on l'adore, enfin moi je l'adore. Du coup, c'est pas dégueulasse quoi, tu vois. Voilà. C'était un petit test comme ça, j'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était pas trop décevant, je t'attendais pas à faire du 150k en zone, tu vois. Mais voilà, c'était cool, franchement, j'adore. Je te dis à la prochaine, à plus, bisous, ciao. Come on, come on.